Voici la parole de bénédiction d'Hénoch. Voici comment Hénoch bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction, afin de repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Hénoch prit donc la parole, et prononçant sa parabole, il dit : Lui, l'homme juste, dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur, celui qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, vision que les anges m'ont montrée. J'ai tout appris d'eux, j'ai compris ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient, lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, et c'est à leur sujet que je prononce une parabole. Le Saint et le Grand sortira de sa demeure. Le Dieu du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï. Il apparaîtra au milieu de son armée, et dans la force de sa puissance, il apparaîtra du haut des cieux. Alors tous seront dans l'épouvante. Les veilleurs trembleront. La crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées. Les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. La terre se déchirera. Tout ce qui est sur la terre périra. Et alors aura lieu un jugement sur toutes choses, et sur tous les justes. Mais aux justes, le Seigneur donnera la paix. Il gardera les élus. Sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu. Ils seront heureux. Ils seront bénis. Et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement. Il anéantira les impies. Il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Considérez toutes les œuvres dans le ciel, comment les luminaires des cieux ne s'écartent pas de leur route, comment tous se lèvent et se couchent, ordonnés chacun selon son temps, et ne transgressent pas leur ordre. Regardez la terre et examinez l'œuvre qui s'accomplit sur elle, depuis le commencement jusqu'à la fin, comment aucune œuvre de Dieu ne change dans sa manifestation. Voyez l'été et l'hiver, comme la terre entière est pleine d'eau, et les nuages et la rosée et la pluie reposent sur elle. Considérez et voyez tous les arbres, comment ils apparaissent, comment se dessèchent et tombent tout leur feuillage, sauf pour 14 qui ne se dépouillent pas, mais attendent avec leur vieux feuillage jusqu'à ce que vienne le nouveau, après 2 et 3 hivers. Et considérez encore les jours d'été, comment dans sa première partie, l'été le soleil est au-dessus de la terre, et vous alors, vous cherchez l'ombrage et l'ombre à cause de l'ardeur du soleil. Mais la terre, elle aussi, est brûlante par suite de l'intensité de la chaleur, en sorte que vous ne pouvez marcher ni sur la terre, ni sur le roc, à cause de la chaleur. Considérez comment les arbres se couvrent de la verdure des feuilles et portent du fruit. Comprenez bien tout, et sachez comment celui qui vit éternellement fait toutes ces choses pour vous, et comment son œuvre est devant lui pour chaque année à venir. Et toutes ses œuvres lui obéissent et ne varient pas. Mais tout se passe comme Dieu l'a statué. Et voyez comment les mers et les fleuves accomplissent de concert leur œuvre. Mais vous n'avez pas persévéré. Vous n'avez pas exécuté le précepte du Seigneur, mais vous l'avez transgressé, et vous avez outragé sa grandeur par les paroles hautaines et blessantes de votre bouche impure. Sec de cœur, il n'y aura point de paix pour vous. C'est pourquoi vous maudirez vos jours, et les années de votre vie seront perdues. Mais les années de votre perdition se multiplieront dans une éternelle malédiction, et il n'y aura point de miséricorde pour vous. Dans ces jours, vous livrerez votre propre nom à l'éternelle exécration de tous les justes, et ils vous maudiront éternellement, vous pécheurs, vous tout ensemble avec les autres pécheurs.
Et pour les élus, il y aura lumière et joie et paix, et ils hériteront la terre. Mais pour vous, impies, il y aura malédiction. Et alors la sagesse sera donnée aux élus, et ils vivront tous, et ils ne pécheront plus ni par oubli, ni par orgueil. Mais les sages s'humilieront. Ils ne pécheront plus, ni ne seront châtiés tous les jours de leur vie, et ils ne mourront pas par un châtiment ou par la colère divine. Mais ils achèveront le nombre des jours de leur vie, et leur vie s'avancera dans la paix. Et les années de leur joie se multiplieront dans une allégresse et une paix éternelle tous les jours de leur vie.